Alors oui, Se Loger aurait très bien pu s'appeler « Publiez gratuitement votre annonce et trouvez rapidement votre locataire ». Mais le nom était trop long. Se Loger, vous avez les clés. Vous écoutez France Inter, il est 17h, les infos Adrien Serrière. Un cluster du Covid-19 dans un gigantesque abattoir allemand, le plus grand du pays. Le virus s'est massivement propagé entre les salariés. 730 sont positifs au coronavirus selon une première vague de tests. La plupart des employés sont issus de sociétés sous-traitantes et viennent de pays d'Europe de l'Est. Leurs conditions de travail et d'hébergement sont pointées du doigt pour expliquer les contaminations. En France, le nombre de clusters progresse. Des regroupements de cas de Covid-19 ont notamment été recensés en Guyane, dans le Nord et en Loire-Atlantique. Santé publique France publie ces données mais rassure, les indicateurs de circulation du virus restent à des niveaux bas selon l'agence. La Convention citoyenne pour le climat passe au vote. C'est le moment pour les 150 personnes tirées au sort qui travaillent depuis environ 9 mois sur le sujet de définir quelles mesures seront transmises au gouvernement. Pousser la rénovation énergétique des logements, moins de pesticides dans les cultures, plus de bio dans les cantines ou rouler à 110 km/h sur les autoroutes. Voici quelques-unes des idées sur la table. Ce matin, l'actrice Marion Cotillard est venue exprimer son soutien et son admiration aux citoyens de la Convention. Je pense que les politiques peuvent vous remercier d'avoir fait tout ce travail et parce que vous avez fait un travail complet et remarquable, encore une fois. Donc je pense qu'ils peuvent vous remercier. Maintenant, on attend d'eux et du président de la République qu'ils soient aussi audacieux, je dirais même courageux que vous. J'aime avoir cette place de relais et donc je vais avec enthousiasme et émotion quelque part relayer tout ce que vous avez pu créer ici. Et encore une fois, je vous en remercie. Ça me rend fière d'être française. La Convention citoyenne pour le climat se terminera dimanche soir. Emmanuel Macron recevra les participants le 29 juin. L'infirmière interpellée pour des jets de projectiles lors de la manifestation des soignants porte plainte. Elle saisit l'IGPN, estimant que son arrestation a été trop violente. Elle dit avoir été tirée par les cheveux pour être mise à terre alors qu'elle ne se débattait pas. Elle a aussi concédé avoir jeté des cailloux sur les forces de l'ordre. Elle sera jugée au tribunal de Paris fin septembre pour outrage et violence sur personne dépositaire de l'autorité publique. Une vaste opération de police à Dijon ce matin, notamment dans le quartier des Grésilles, théâtre de violence le week-end dernier. 150 forces de l'ordre ont mené des perquisitions à la recherche d'armes notamment. Le Premier ministre néerlandais n'est pas sûr qu'un accord soit trouvé en juillet sur le plan de relance économique. Les Pays-Bas jugent l'emprunt envisagé de 750 milliards d'euros trop important. Emmanuel Macron plaide lui pour un accord rapide à l'issue du premier sommet entre dirigeants européens sur le sujet. Elle monte, la dette française passe la barre des 100% du PIB au premier trimestre. C'est la plus forte hausse depuis 2009 et Isabelle Raymond, ce n'est pas près de s'arrêter. La dette publique française s'établit désormais à 101,2% de la richesse nationale, en hausse de 58,4 milliards d'euros. La faute évidemment au confinement, à la mise sous cloche à la mi-mars de l'économie, avec d'un côté une baisse d'activité synonyme de chute des recettes pour l'État, de l'autre des aides publiques exceptionnelles pour les ménages et les entreprises, comme la mise en place du chômage partiel et la suspension des cotisations pour les entreprises. D'ailleurs, l'endettement des administrations de sécurité sociale qui ont pris en charge financièrement l'essentiel de ces mesures grimpe de plus de 8,5 milliards d'euros après plusieurs années de baisse. Voilà pour le premier trimestre de cette année qui devrait connaître un endettement public historique jusqu'à 120% de la richesse nationale selon les estimations du gouvernement. C'est le fameux « quoi qu'il en coûte » d'Emmanuel Macron. Comment ensuite la rembourser, cette dette, en stimulant la croissance selon la stratégie choisie par l'exécutif qui se refuse à toute hausse d'impôts. Le président en a assuré les Français dimanche dernier. Isabelle Raymond. Renault veut accélérer sur les énergies renouvelables. Le groupe automobile prévoit de multiplier par 4 sa production de véhicules électriques en France d'ici 2024. Renault compte dans le même temps réduire de 20% son volume total de production dans le monde. Le nouveau directeur général de Renault prendra ses fonctions dans les jours qui viennent. Il s'agit de l'Italien Luca De Meo qui déclare vouloir réussir le défi du redressement du constructeur automobile français. Tottenham contre Manchester United, c'est le choc
de la Première Ligue. Ce soir, le championnat de foot anglais reprend à huis clos. Et Hugo Lloris, le capitaine de l'équipe de France, a hâte d'y être. Le gardien de Tottenham s'est confié à Jacques Vendroux. On est dedans depuis qu'on marche, hein. Après, il n'y a rien qui remplace la compétition et ce petit côté inconnu avant chaque match. Et après, bien sûr, de passer d'un match à un autre, de passer d'une déception ou d'une satisfaction. On passe par tous les états. Lorsqu'on a ce rythme depuis un certain nombre d'années, c'est vrai que lorsque on coupe un petit moment, on se rattache à des vraies valeurs de la vie, donc la famille, etc. Mais c'est vrai qu'il nous manque ce petit côté de compétition qui nous maintient éveillés. Le footballeur Hugo Lloris et les organisateurs de la Technoparade renoncent à l'événement initialement prévu en septembre. La Technoparade est reportée à 2021. Elle rassemble chaque année des dizaines de milliers de participants dans les rues de Paris. Et elle n'avait été annulée qu'une seule fois précédemment. C'était en 2001 après les attentats du World Trade Center. Pas de Technoparade, mais à quoi ressembleront les vacances pour vos enfants cet été ? Quels séjours, quelles activités ? C'est au menu du Téléphone sonne à partir de 19h20. Le standard de France Inter est ouvert. Il attend vos questions au 01 45 24 7000. Ce soir sur France Inter, c'est Côté Club. Vendredi 21h, Laurent Goumard. À l'affiche cette semaine, Étienne Dao, l'ambassadeur des 10 ans du disque RB. Avec nous, Émilie Loiseau, la Grande Sophie, Hervé, le label électro F-Com et le DJ set Telex Kid. Côté Club. 2 heures branchées sur la scène française d'aujourd'hui, tous les vendredis sur France Inter, à partir de 21h. Et si vous cédiez enfin à la tentation ? Chez Roche-Beaubois, pendant les jours Tentation, donnez vie à vos nouvelles envies de confort et de design en profitant de la disponibilité immédiate de nombreux meubles et canapés et de prix exceptionnels dans toutes les collections Roche-Beaubois. Alors rendez-vous dans votre magasin et laissez-vous tenter en toute sérénité. Les prix Tentation Roche-Beaubois, c'est jusqu'au 29 juin. France Inter aime Nuestras Madres, un premier film de César Diaz. Guatemala 2018. Ernesto, un jeune anthropologue, travaille à l'identification des victimes disparues pendant la guerre civile. Alors que la parole des femmes se libère, il croit déceler une piste pour retrouver la trace de son père. En attendant la réouverture des salles de cinéma, retrouvez Nuestras Madres, un film sur l'intime et la résilience collective sur toutes les plateformes de VOD. Un film France Inter. France Inter, il est 17h07. Voici Charline Van Honecker et toute l'équipe de Parjupidémie. Oh, c'est Adrien Serrière. Merci Adrien. Qu'est-ce que vous allez faire ce week-end ? Me reposer, c'est bien déjà, non ? C'est bien. Oui, c'est bien. Vous faites quoi quand vous vous reposez ? Je me balade. Vous m'embêtez. Est-ce que vous allez être content que ce soit fini de prendre la parole à Charline ce oui, week-end ? Je crois que c'est ça qui va surtout. Je vais me reposer de ça. Je pense aussi. Mais dites donc, Adrien. Je vais passer un week-end à me taire. Mais vous revenez lundi ? Et je reviens lundi. Ah, d'accord. J'aurais d'autres questions, Adrien. Je vais me préparer. Voilà. Reposez-vous bien, parce que lundi, on est de retour. Hein. Je vous embrasse, j'arrête de vous embêter. Merci pour ce flash. Le prochain point sur l'information, ce sera bien sûr à 18h. Allons-y. Merci pour ce flash. Le prochain point sur l'information, ce sera bien sûr à 18h. Allons-y. « 11h30 dans le nouveau bureau de Parjupidémie. » Salut Charline. Salut Alex. Tu te rends compte, c'est notre dernier vendredi tous les deux. Oui, bah oui, alors. Et je suis ému, c'est l'heure du bilan. Ah, il n'y a pas de bilan qui tienne. Il y a l'émission d'aujourd'hui déjà, et on est dans la panade parce qu'il manque un chroniqueur. On en appelle un autre. Ah, génial. Alors, quelle idée brillante. Je n'y avais pas pensé. Non, mais on l'a fait, évidemment. Ils sont tous occupés, là. Qu'est-ce qu'on fait alors ? On donne une carte blanche à une comédienne italienne de talent qu'on a invitée déjà dans l'émission. Yes, yes, yes. Mais j'ai même pas dit qui c'était. C'est Monica Bellucci, yes. Non, c'est Carla Bianchi. Oh non, ouais, enfin, non, elle est super aussi. Mais pourquoi on n'a pas demandé à Monica ? Parce qu'elle n'est pas encore venue comme invitée. Et oui, bien sûr, parce que Juliette Arnaud d'abord elle est venue comme invitée, Hippolyte aussi, Constance, Emery, Max. Oui, tous. Oui, c'est vrai. C'est une bonne idée de recruter les invités. On devrait en ajouter d'autres. Ah bon ? Tu penses à qui ? Michel Thor, elle ferait des chroniques sur les teintures blondes. Ah, il y avait longtemps avec Michel Thor. Horatica, franchement, elle serait super en chronique. Et j'imagine que Yves Citon, ça te dirait pas, toi. Il est venu, lui ? Mais c'était un de nos meilleurs invités, Alex. Pas faire confiance à un type qui s'appelle Yves. Mais c'est un penseur de gauche. Penseur de droite, de toute façon. Bon, écoute, on va réfléchir.
Il paraît que Sophie Marceau, son rêve, c'est les chroniques. Mais on va d'abord l'inviter, Alex. De toute façon, aujourd'hui, c'est Carla Bianchi, puis voilà, c'est tout. On s'en sort bien, ça aurait pu être Yves Citon, là. Mais j'aurais adoré. Bonjour la France Inter, vous écoutez une émission où les blagues belges viennent égayer l'actualité française. Et voici la devise du jour, l'appétit vient en manageant. Bonjour Isabelle Sorante. Bonjour Charline, bonjour les amis. Non seulement le bac philo est derrière nous, mais en plus il n'a pas eu lieu. Mais on ne lâche rien en matière de continuité pédagogique et l'on poursuit l'étude du crépuscule des idoles de Nietzsche, Frédéric Nietzsche, le Fredo, Fred quoi. Je suis Friedrich. Oui, oulala, pardon. Nous sommes en duplex de Lausanne. Bonjour Christine Gonzalez. Bonjour les amis. Vous allez nous parler de la réouverture des parcs d'attractions, mais des parcs d'attractions dans l'au-delà, c'est ça ? Oui, exactement, avec tout de même la mise en place de gestes barrières qui supposent la distanciation dans les files d'attente. N'empêche que c'est la cohue, ce qui exaspère particulièrement un certain Jacques. C'est encore comme problème, je commence à en avoir assez. What do you want? Let them go, let them do. This is not a method, this is a provocation. Et Frédéric Fromet sera le point d'orgue de cette émission. Après son tube de mercredi sur Fabienne Synthèse, on ne sait pas encore ce qu'il a préparé, mais on a hâte d'entendre sa nouvelle chanson. Encore ? Mais il vient 2 fois par semaine maintenant celui-là. Bonjour Alex Vizorek. Bonjour Charlie de Vanhoenacker. Eh bien aujourd'hui c'est une toute belle équipe surprise. Une équipe de rescapés du Covid, puisque l'une vient de l'Oise, l'autre est italienne. Bonjour Constance d'abord. Bonjour. Et vous êtes déguisée, de quoi on parlait ? Non, je suis pas déguisée, c'est juste que je vais essayer de piquer le travail d'un chroniqueur de l'émission. Oui, si vous avez la vidéo, vous avez peut-être Il y a une casquette et un indice. Ça risque de parler cinéma. Et nous étions obligés de donner une carte blanche à Carla Bianchi. Una carta Bianchi à Carole Blanche. Bonjour Carla Bianchi. Buongiorno. Buongiorno, de quoi on va parler ? Alors, je vais faire moi aussi un petit bilan. Oh là là. Et je vais parler d'année bissextile. Très bien. Pour la musique, il est là. Celui à qui le juge a demandé de continuer à respecter les gestes barrières avec les chanteuses prépubères. Bonjour André Manoukian. Bonjour Alex, bonjour Charline, bonjour tout le monde, même Guillaume qui est pas là. Surtout. De quoi on va parler André ? On va parler du call and response. C'est une pratique musicale qui consiste à mettre un soliste en avant et le chœur l'aide et le soutient, et ça donne une dialectique formidable qui monte vers le 7e ciel. Le travail d'équipe musicale. Ajoutez à cela un dessin qui sera beau, des exercices radicaux et un journal d'asticots. Vous obtenez un programme fantastique. Voilà. Amis du massacre de la poésie, bonsoir. France Inter, Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek, par Jupidémie. Toujours en direct d'une salle de spectacle avec 4 spectateurs. C'est fou, hein. D'ailleurs, on va faire tout de suite. Quand il y a beaucoup de public, les chanteurs souvent ils font wow, wow. On sent un entrain. C'est mieux que hier, mais c'est quand même encore triste. On va travailler ça. Voilà. Donc toujours en direct du carreau du temple de la rigolade. Et donc de fait, vous êtes un petit peu les templiers de la poilade, les chevaliers de la pitrerie, les croisés de la blagounette. Alors s'il nous fallait une sainte, je vais me tourner vers celle qui entend des voix, hein, qui lui dicte ses chroniques, sinon je n'ai pas d'autre explication. Sainte Constance, riez pour nous. Confiné volontaire avec mes MST, je leur ai proposé hier soir la séance cinéma de Constance Pittard. Car à l'instar de Thomas Croisière, j'ai des yeux, des oreilles et une bouche, donc je peux aussi imposer mes goûts cinématographiques douteux à des gosses qui n'ont rien demandé, tout en les exploitant, en leur faisant faire des chroniques à ma place pour pain et clous. Seul petit obstacle, ne désirant pas aggraver le problème de la surpopulation mondiale et adepte de l'éjaculation faciale, je n'ai pas d'enfant. Qu'à cela ne tienne, j'ai voulu en acheter dans un pays pauvre. Mauvaise idée. Le temps de les commander sur Amazon, plus la quarantaine imposée par la situation sanitaire, ils sont arrivés tout séchés dans mon carton. Zut.
Alors, j'ai essayé d'en voler 2, éloignés des parents, dans une rue. Mais ça court très très vite, ces petites bêtes, et puis ça gueule. Et les parents, ils font des histoires, et que j'appelle la police, et que je déclenche le plan alerte enlèvement. Bref, une fois sortie de la garde à vue, j'ai enfin trouvé une solution pour ma chronique cinéma. J'ai capturé Dagobert, mon enfant intérieur bâillonné depuis fort longtemps par cette société bien trop terre-à-terre. Dis bonjour Dagobert. Bonjour. Peux-tu dire aux auditeurs le titre du film que nous avons regardé hier soir ? Sous l'écorce d'un arbre creux où l'architecture du vide intérieur d'un être ordinaire, futur hôtel à insectes de Terence Lars von Trier. Bravo Dagobert. Ce chef-d'œuvre cinématographique sino-tchèque, dépeignant la vie d'un arbre depuis l'éclosion du gland jusqu'à la chute de sa dernière feuille, est une mise en abîme existentielle à la fois subtile et éphémère qui offre aux spectateurs une réflexion sur notre rapport au temps et la non-acceptation de notre propre mortalité. Un film qui serait, selon Dagobert, un mi-chemin entre une visite du musée de la poussière et un jour de cantine où tu arrives trop tard au self et du coup il n'y a plus de frites, il n'y a plus que des brocolis et du chou-fleur trop cuit qui baignent dans l'eau tiédasse. C'était déprimant, ennuyeux et c'était long. Oui, cette fiction naturaliste expérimentale qualifiée d'anesthésique, intimiste et transgressif par les puristes, de poésie porno végétale par les bizarres et de blockbuster pour les sadomasochistes, dure 12h28 dans sa version courte. Qu'on l'aime ou qu'on la déteste, cette œuvre sans concession nous prend aux tripes, n'est-ce pas Dagobert ? J'ai vomi tellement je me suis ennuyée. Il se passe rien. La seule scène d'action, c'est la séquence de la montée de sève d'un arbre au printemps et la musique, c'est qu'une vieille folle allemande bègue qui chante en hurlant des chiffres. Cette vieille folle allemande, comme tu dis Dagobert, c'est la grande Gisèle Rectum, célèbre cantatrice et compositrice de 102 ans qui a eu la brillante idée pour la BO du film de mettre en chanson l'annuaire entier de la ville de Berlin et de l'interpréter sans son dentier. Ce film, ayant remporté l'escargot d'or du film le plus long au Festival de Bourgogne, est idéal pour calmer et endormir mon petit Dagobert, diagnostiqué hyperactif et incapable d'enfiler son slip à l'endroit. Mais j'y peux rien, moi, s'il y a autant de trous qui se ressemblent dans un slip. Et puis c'est pas moi qui ai eu l'idée de repeindre le chat au feutre, c'est le chat qui voulait. Il voulait des rayures pour ressembler à un tigre. Méfie-toi, Dagobert, parce que la fessée imaginaire n'est pas encore interdite. Et si tu continues à être un petit con, ce soir, je te projette un documentaire sur l'histoire intégrale du curling de l'Antiquité à nos jours. Mais moi, je m'en fiche, tu sais, parce que finalement, c'est toi que tu tortures inconsciemment. C'est assez bête de malmener son enfant intérieur. Tout ça pour paraître plus cultivé à la radio et te donner de l'importance devant tes copains. Dis-leur la vérité. C'est quoi ton film préféré pour de vrai, Constance ? La soupe aux choux. Ben voilà. Chef-d'œuvre. Cette fois, on est d'accord. Alors tu vois, c'est pas si compliqué. Le 7e art, c'est avant tout un divertissement. Si quand tu regardes un film, t'as l'impression qu'on te fait un détartrage, c'est qu'il faut arrêter. Protège ton petit enfant intérieur. Tu as raison, Dagobert. Allez, viens. On va rire bêtement ensemble sur la scène du concours de prout sous les étoiles. Parce que vive la légèreté et surtout, vive le cinéma. Bravo Constance. J'ai mal au ventre d'avoir tellement ri. Pardon Thomas Croisière, désolé. Oui, mais c'est j'ai ça, ri. on va perdre un chroniqueur pour la C'est un semaine hommage. prochaine. En tout cas, Constance, vous avez vu ce que c'était que de faire une chronique de Thomas Croisière. C'est très produit, il y a beaucoup de sons. Hein. C'est du travail. Hein. C'est quand même du boulot. Vous avez mis beaucoup de mots. Hein. Il y a quand même beaucoup de mots qu'on n'avait jamais entendus. C'est ça, mais moi non plus. D'ailleurs, la plupart des choses que j'ai dites, je ne les comprends pas. Merci Constance. Et je vais éventer un petit secret aussi. Vous préparez pour la dernière émission de la saison, vendredi prochain, un duo avec Frédéric Fromet. Oh là là. Et donc, le CSA et le service courrier de la Maison de la Radio sont déjà en vigie catastrophe rouge écarlate. Voilà. Donc, on va écouter du Jean-Louis Murat, c'est ça qu'on me dit Ah ouais, très bien. Bon, si vous voulez, ouais. Ce serait pas la première fois sur Inter. Qu'on change de disque Non, comme ça qu'on met du Jean-Louis Murat. Ah non, on n'avait pas prévu de commencer l'émission avec parce que c'est pas... c'est pas... Wouh, wouh, wouh. Wow, wow, wow. Voilà, c'était le dernier moment d'animation avant Jean-Louis Murat. Sur France 5.
Si tu voulais me faire peur l'amour, ça c'est fait, babe. Si tu voulais tordre ma ferraille, ça c'est fait, babe. Ça c'est fait, babe. Tu voulais vendre la limaille, ça c'est fait, babe. Mais si tu voulais que je m'écrase, ça c'est pas fait, babe. Si tu voulais me rendre mon âge, ça c'est fait, babe. Tu voulais que je pleure sur toi, ça c'est fait, babe. Ça c'est fait, babe. Si tu voulais que j'embarque, ça c'est fait, babe. Mais si tu voulais que je m'écrase, ça c'est pas fait, babe. Tu voulais que je me ramasse, ça c'est fait, babe. Ça c'est fait, babe. Tu voulais mort sur ta croix, ça c'est fait, babe. Ça c'est fait, babe. Si tu voulais manier la hache, ça c'est fait, babe. Mais si tu voulais que je m'écrase, ça c'est pas fait, babe. Ça c'est fait, babe. Ça c'est fait, babe. Jean-Louis Murat, ça c'est fait. Mais c'est lui qui le dit. J'ai compris, oui. France Inter, vous écoutez Par Jupidémie. Le prochain disque, ce sera le choix d'André Manoukian. Il y aura aussi la philosophie avec Isabelle Sorante. En attendant, accrochez-vous, on entre au carreau du temple de la Brève. C'est parti. Chez moi. Mes chers compatriotes, je ne crois pas que surmonter les défis qui sont devant nous consiste à revenir en arrière. Mais les temps imposent de dessiner un nouveau chemin. Le journal de presque 17h17. T'es sûr que c'est le bon chemin là? J'en connais pas l'endroit. Écoute mon pote, c'est un intro, il faut pas faire du hors-piste. Et on commence par les titres. La Convention citoyenne pour le climat arrive à son terme. Les 150 citoyens vont soumettre leurs propositions à Emmanuel Macron ce week-end. Oui, ensuite le président va faire le geste le plus écolo de son mandat, mettre directement ce rapport dans la poubelle jaune. Économie, Bruno Le Maire s'est dit favorable au versement d'une prime pour les entreprises qui embauchent un jeune. Excellente nouvelle pour le site jean-marc-morandini.com, ils vont avoir une belle entrée de cash. Et les brèves? Oui, toujours pas de prime pour les brèves, alors que c'est un secteur sinistré, comme vous le constatez tous les jours. Et commençons par la politique. Oui, ce matin, Nadine Morano était invitée chez Jean-Jacques Bourdin, et attention, on s'est bien amusé. Il faut enlever le mot race du dictionnaire. Hein? Il faudrait peut-être aussi enlever le mot problème du dictionnaire, comme ça peut-être qu'on en aurait pu. Et voilà, retrouvez le spectacle de Nadine Morano tous les dimanches au Théâtre des Trois Ânes. Non, le Théâtre des Deux Ânes. Ah non, quand Nadine y est, ça fait 3. Ah, c'est vrai. Évidemment.
Effectivement, municipale à Paris, Anne Hidalgo est revenue sur la théorie de l'exil des Parisiens en déclarant que Paris ne se vide pas. Contrairement à Benjamin Griveaux. Allez, oh non, mais pas 2 jours de suite. Pardon, je déstocke un petit peu mes blagues. Ouais, comme Benjamin Griveaux. Enfin, mais Charline, ça va ou quoi? Pardon, Alex, je ne sais pas ce qui m'a pris. Oh là là, il est temps que la saison se termine. Hein, Comme Benjamin. Pardon. Non, voilà. Allez, Culture. Interrogé sur la situation des discothèques, Franck Riester a déclaré « C'est tout un secteur qui est sinistré ». Eh oui, il a croisé Régine récemment. Dijon maintenant, une grande opération de police a eu lieu ce matin dans le quartier des Grésilles. Eh oui, les pauvres habitants, ça fait une semaine que c'est le chaos là-bas et ça nous donne une autre image de la ville que celle dont chantait Stéphane Echer à l'époque. Pardon, il a jamais chanté Dijon, Stéphane? C'est parce que vous comprenez pas bien l'accent tzigano-suisse, mais Dijon est né en paix, Dijon est en paix. Alex, vous savez quoi? Oui, enfin, vous me fatiguez. Il le fait pas Laurent Gérard, Stéphane Echer, hein, donc il y a une piste. Bon, pendant que vous faites le pitre, le Conseil constitutionnel, lui, il a supprimé le délit réprimant la détention de vidéos djihadistes. Oui, et ça me choque pas. C'est pas parce que tu télécharges des vidéos avec un djihadiste dedans que tu deviens djihadiste. Voilà. Oui. Non, sinon, je serais un excellent plombier. Et santé. Santé à présent. Selon une étude sur le summer body, 86% des Français ressentent une pression autour du corps parfait. Et oui, et dans les 14% restants, on retrouve André Manoukian. Pas du tout inquiet à Lydie. Vous avez pris comme ça gratuitement. Oui, alors c'est cadeau. Il y avait Régine et vous. Je me suis dit, voilà, 2 balles perdues. Les brèves. Oui, Suisse, un petit garçon de 8 ans demande s'il peut payer avec de faux billets de Monopoly. Des enquêteurs trop zélés lui ouvrent un casier judiciaire comme faux monnayeur. Donc, on rigole pas chez vous, Christine Gonzalez. Non, pourquoi? On déconnerait pas. Et voilà, ça prouve bien ce qu'on pense en Belgique, c'est que les Suisses sont plus intraitables avec le faux argent qu'avec leur faux chocolat. Et la dernière? C'est cadeau. Saint-Julien d'Intre, un poulain a été dévoré par une trentaine de vautours. Triste histoire qui pourrait, cela dit, donner des idées à Laurent Ruquier pour muscler le concept dont n'est pas couché l'an prochain. Merci Alex Vizorek. De rien, Charlie Donaker. Il est 17h26 et 30 secondes sur France Inter. Et entre le Summer Body et Frédéric Nietzsche, finalement, il n'y avait qu'un pas. Et ça n'arrive qu'ici, évidemment. Voici l'assurance de sortir de cette émission un petit peu moins con qu'on y est entré. C'est la leçon de philo en toute décontraction. Hein. C'est presque du massage aux pierres chaudes de philosophie. C'est Isabelle Sorante. Oui, alors je vous résume l'épisode précédent, amis philosophes. Le crépuscule des idoles est écrit à la fin de la trajectoire créatrice de Nietzsche, 1 an avant le basculement dans la folie qui aura lieu dans une rue de Turin. Dans le crépuscule des idoles, Nietzsche défend l'ivresse et l'intensité de la vie. Le projet de ce livre brûlant, c'est de déboulonner une certaine forme de morale. Cette moraline à laquelle Nietzsche s'oppose si violemment voudrait que ce monde-ci, le monde des sensations, le monde physique et sensuel, Charline, le monde du corps, n'ait aucune valeur. C'est par exemple, petit rappel pour les auditeurs, la vision de Socrate, pour qui seul le monde des idées est beau et vertueux. C'est aussi la perspective du christianisme. Nietzsche en sait quelque chose puisque son papa était pasteur. Le croyant pour qui ce monde-ci n'est qu'une longue pénitence à l'issue de laquelle il rejoindra enfin Dieu se rend coupable aux yeux de Nietzsche du même péché que Socrate, le mépris de la vie, le mépris du corps. Les idéalistes et les religieux, aux yeux de Nietzsche, sont coupables du même crime. Ce sont des nihilistes. Non seulement ils n'apprécient pas la vie à sa juste valeur, mais ils dissimulent leur angoisse sous un masque de vertu. On connaît tous des nihilistes masqués, même certains mettent leur masque à l'envers. Je rappelle qu'il faut mettre le bleu à l'extérieur. J'ai appris ça tout à l'heure. Alors, c'est vrai le christianisme, mais aussi le bouddhisme, l'hindouisme, le soufisme, le stoïcisme et que sais-je encore, presque toutes les traditions spirituelles vous disent qu'être l'esclave de vos désirs, Alex, l'esclave de vos désirs, ne vous mènera pas au bonheur. Ça vous rendra extrêmement malheureux. Je le constate régulièrement. Et oui, parce que la roue de la vie tourne beaucoup trop vite pour nos petits cœurs fragiles. Les hauts sont trop hauts, les bas sont trop bas. Personne n'a encore trouvé la formule magique pour avoir les hauts sans les bas. La seule façon de s'en sortir, c'est de se détacher de tout ça. Détachement, d'est en ouest, des monastères zen à la mystique rhénane. C'est ce que vous disent toutes les philosophies. Détachement, toutes sauf celle de Nietzsche. Nietzsche trouve que le
détachement, ça vous a un petit côté suicidaire et mépris de la vie. Vous voyez, comment aimer la vie en étant détaché de la vie? Alors Shakespeare, Murakami ou le grand Ingmar Bergman vous diraient que la vie est un songe, qu'elle a la nature d'une illusion et qu'il faut l'apprécier comme un jeu divin. Nietzsche ne dit pas tout à fait ça. Nietzsche croit en la passion. Il ne veut pas se détacher de la vie, pas une seule seconde. Si les hauts sont trop hauts, si les bas sont trop bas, si ça donne le tournis, mais tant mieux. Sa morale est celle de l'ivresse. Dans le crépuscule des idoles, il le dit très clairement. Pour qu'il y ait de l'art, pour qu'il y ait un acte et un regard esthétique, une condition physiologique est indispensable, l'ivresse. Il faut d'abord que l'excitabilité de la machine ait été rendue plus intense par l'ivresse. Toutes sortes d'ivresses, quelle qu'en soit l'origine, ont ce pouvoir, mais surtout l'ivresse de l'excitation sexuelle, cette forme la plus ancienne et la plus primitive de l'ivresse. Ensuite, l'ivresse qu'entraînent toutes les grandes convoitises, toutes les émotions fortes. Il faut donc prendre Nietzsche très au sérieux quand il se présente comme un disciple de Dionysos. C'est pour cela qu'il faut relire aujourd'hui le crépuscule des idoles, parce que ce n'est pas de la théorie. Nietzsche est un éclaireur. Quand vous lisez ces pages, vous comprenez que tout ça est tout à fait réel, qu'un dieu de la nature, un dieu ivre, sauvage et passionné existe dans notre esprit, dans notre corps. Nietzsche a invoqué ce dieu jusqu'à devenir fou. En serons-nous capables? Nous pouvons relire le crépuscule des idoles à nos risques et périls, car la passion est toujours plus forte que la raison. Ouais, moi je suis d'accord. Ouais. Voilà, Isabelle Sorand. Isabelle, ouais, Nietzsche, ouais, même combat, ouais, la passion, l'ivresse, ouais, ça suffit maintenant. Confinement de merde. Allez, putain, j'en peux plus. La bite. Constance, vous êtes à côté. Ouais. Non, c'est elle qui m'a obligée. Non, mais Constance a compris Nietzsche. Constance est assise à côté d'André. Mettez-lui un seau d'eau froide sur la tête, je ne sais pas. Isabelle Sorand, votre chronique a fait un effet à Dédé. Mais... Oui. Ah non, mais lisez le crépuscule des idoles, c'est magnifique. Il ne faut pas le lire la nuit parce que ça fait glisser vers une sorte de folie. Vraiment, c'est un livre très ça, on vient de le constater même le jour. Est-ce qu'on le lit avant ou après le coït? Parce que... Pendant. Réponse collégiale, comme on dit sur une radio d'en face. Merci beaucoup Isabelle Sorand, c'était brillant. Entrons à présent dans le carreau du temple de la musique. Mais oui, avec celui qui jazz ses chroniques, le roi de l'improvisation, c'est André Manoukian. Ah les amis, après Nietzsche, mais bon, si je vais... Isabelle, vous avez mis la barre tellement haute. Moi, j'ai envie de vous parler de ce que la musique... Vous savez que Nietzsche, il aimait la musique. Oh, il l'adorait. Il disait une vie sans musique, ça ne se conçoit pas. Il y a une chose que fait la musique, mine de rien, c'est qu'elle rassemble. Moi, je pense... même qu'elle est la dernière religion, mais alors au sens étymologique du terme, religere en latin, c'est pas vous Alex qui allez me contredire, ça veut dire rassembler, n'est-ce pas? Chanter, en fait, ça permet à une foule de parler d'une seule voix. L'inconscient collectif, le fameux, celui qui est traqué par les sondeurs du monde entier, ne se manifeste nulle part ailleurs, d'une manière aussi concrète que lorsqu'une multitude entonne un chant qui devient un hymne. La foule se rassemble. Le sorcier s'adresse aux dieux par le chant. La parole est pour les hommes, le chant est réservé aux dieux. Le maître de cérémonie invoque, il demande pour la foule. Il est l'intercesseur. Lui seul a ce pouvoir. Et la collectivité attend. La survie du groupe dépend du bon envoi de la requête. Si le MC, le maître de cérémonie, chante faux comme un jambon, c'est foutu, la famine est assurée. Vous imaginez la responsabilité du vocaliste. Ah bah oui, ça je On vois n'est bien. pas là pour parler du groupe de Guillaume Meurice. Dire que dans une semaine, je vais faire un duo avec lui. Putain, la pression, Guillaume, si tu nous entends. On implorait pour tout. Pour que le gibier abonde, que la moisson soit favorable, que le temps soit clément. Il n'y a pas si longtemps encore, chez nous, en France, au début du XXe siècle, dans la vallée de Chamonix, les glaciers descendaient si bas qu'ils menaçaient le village d'Argentières. Il y a des photos, des processions ont eu lieu, le curé est en première ligne et tout le monde se met à chanter pour que le glacier recule. Le curé devait avoir la glotte magique de Céline Dion parce que le glacier n'a pas arrêté de reculer depuis. Alors comme il n'a pas l'air de vouloir redescendre, moi je me suis dit, tiens, je vais faire venir des chamans pour les faire descendre
descendre. oui. J'ai fait un petit festival qui s'appelle le Cosmo Jazz. Mais ouais, puis il va avoir lieu cette année. Je le dis parce que voilà, chouette. j'aime pas. Bien sûr, Mais il faut. voilà, du 16 août au 22 août, la vallée est un peu sinistrée, un peu de pub au passage. Et puis, pour que les Français qui partent en vacances, l'idée c'est de leur dire que chez nous, en France, ça peut groover dans des paysages aussi époustouflants qu'à Coachella ou à Burning Man. Il y a moins de cul, mais c'est pas mal quand même. Quoique, Vous êtes là. il y a certaines marmottes et je suis là. Un groupe se soude par le chant. Le sorcier, le prêtre, le MC, appelez-le comme vous voulez, catalyse l'énergie de la foule pour l'envoyer vers le haut. Et la réponse d'en haut ne se fait pas attendre. En fait, c'est un phénomène de boucle, de loop, de larsen. Les musiciens, par exemple, ils attaquent en jouant ce qu'on appelle un prélude. Prélude, ça vient de préludium en latin. Ça veut dire s'essayer à quelque chose. En fait, ils cherchent. Ils chauffent leur instrument, ils s'accordent même. Et là commence un jeu de chat et de souris. Je balance une petite phrase, tu réponds Alex, je te réponds, un ping-pong amoureux en somme. Un troisième s'amène, Charline, ping-pong à 3, ça se complique, mais ça commence à chauffer. Vous voyez le truc? Ça chauffe, pourquoi? Parce que ça tourne. Et mettre un son vers quelqu'un, c'est lui envoyer de l'énergie. Cette énergie va l'habiter, il va répondre plus fort. Et à chaque aller-retour, cette énergie s'amplifie, la ligne musicale s'enrichit, c'est la spirale tantrique. Et bien la même chose se passe. Ça fait longtemps que je n'avais pas parlé de tantrique. La même chose se passe entre un officiant et la foule. Dans les tribus africaines, on appelle ça le call and response. Et ben dans la musique grégorienne aussi, on appelle ça le réponse en latin. Et pour finir, dans le gospel, il prend sa forme la plus moderne. Une montée en transe graduée avec un art savant du suspense et de la retenue. Alex, la recette, c'est qu'il faut se retenir pour ne pas éclater. C'est la même règle qui régit l'extase spirituelle et l'extase sexuelle. Au fond, quand on honore notre copine ou notre copain, eh ben on fait de la spiritualité sans le savoir, comme Monsieur Jourdain faisait de la prose. Pensez-y la prochaine fois qu'elle ou il criera « Oh my God ». L'expression est tellement juste. En attendant, on écoute Donny Hathaway, ce merveilleux chanteur issu du gospel. Tous les plus grands soulman l'ont pris comme modèle, dont Stevie Wonder. Il était leur maître à tous, beau et flamboyant, mais il n'a jamais connu les faveurs du grand public. Il est temps de réparer à notre modeste mesure cet outrage. Donny Hathaway de Ghetto pour une parfaite illustration de votre chronique, André Manoukian. Merci. On a noté que le Cosmo Jazz, le festival de Chamonix, aura bien lieu à la mi-août. Merci d'aider. Vous restez avec nous, bien sûr, André. Mais grave, si c'était pas de la transe, ça, moi j'ai envie de partir en transe avec vous. Et la transe, ce sera aussi vendredi prochain, puisque vous préparez une chronique en duo avec Guillaume Meurice pour la dernière de la saison. Ah, qui est avec nous, Alex? Eh bien, vous avez déjà entendu Constance et l'italienne Isabella Sorante. Vous entendrez encore
encore Frédéric Fromet et l'italienne Carla Bianchi. Mais avant cela, direction la Suisse avec celle qui a un nom d'espagnol. Oui, partons en duplex sur les bords du Léman. En attendant de réussir à l'exfiltrer, Christine Gonzalez est toujours amarrée dans son port d'attache, la RTS, la radio-télévision suisse. Oui, Christine, on l'oublie trop souvent, mais vous êtes une vraie journaliste en fait. Vous avez d'ailleurs mené une enquête très spéciale pour nous. Oui, Alex, comme en France, peu à peu rouvre ci ou là les parcs d'attractions. Alors j'ai voulu savoir à quoi ressemblait un tel rassemblement dans l'au-delà. Je me suis donc rendue sur le terrain hier et j'en reviens avec un sujet, je dois dire, assez solide. Eh bien, en exclusivité pour Par Jupiter, on écoute cette enquête de Christine Gonzalez. Nous sommes le 18 juin, un matin comme les autres. Le directeur du parc d'attractions, le général de Gaulle, lance un appel dans tous les haut-parleurs. J'invite tous les Français qui veulent rester libres à m'écouter et à me suivre. Vive la France, libre dans l'honneur et dans l'indépendance. Un directeur très apprécié de ses employés, comme en témoigne Edith, la chanteuse du parc. Vous disiez que c'était un bon directeur? Ce directeur-là qui est là est un directeur comme j'ai jamais rencontré parce qu'il est vraiment très gentil. On a l'impression de travailler en collaboration, en association. C'est difficile à dire. Association. En association, c'est quand on est enroué. En association, voilà. En association. Et même quand on est malade, quand on est fatigué, même pour lui, même si on était crevé, on irait tout de même. Dites-moi, Edith, est-ce que vous êtes déjà allée sur les montagnes russes juste en face? Oh non du tout, c'est tout à fait le contraire. Ah, c'est le port du masque obligatoire qui vous décourage? Ah, ça doit être affreux. Les montagnes russes sont appelées ici le Didier Raoult Show. Faut s'accrocher, ça monte, ça descend, ça grimpe, ça crispe aussi. En cas de nausée sur les manèges, n'hésitez pas à demander à l'accueil un flacon de chloroquine. Quelques centaines de mètres plus loin, le fameux train fantôme où des curés pédophiles s'amusent à faire peur aux enfants avec des mégaphones. Par ici, les enfants. Mais il y a aussi des momies très réalistes, comme ici, Michael Jackson. Pour créer l'ambiance dans le train fantôme, des fumigènes sont créés artisanalement par Serge Gainsbourg. Ouais, j'ai fumé comme ça. Mais j'ai fumé jusqu'à ce que me brûlent les doigts et les lèvres. Et vous utilisez quel matériel? Toute la nicotine et les goudrons sont là. Ah oui, non, mais c'est magnifique, magnifique. Quand la gitane, je les lâche. Alors, on entend des gens qui toussent un peu. Peut-être que les fumigènes sont un peu trop chargés, non? Ta gueule. Pas de fête foraine sans gourmandise. Par ici, les pommes d'amour. Qui en veut de mes pommes d'amour? Vous en voulez des pommes d'amour? Des bonnes pommes d'amour? Monsieur, pourquoi vous êtes arrêté à ce stand? C'est d'abord parce que j'aime beaucoup les pommes, je suis un mangeur de pommes, et ensuite parce que je trouve que c'était joli. Voilà. Chez moi en Corrèze, il y a des pommiers qui sont de très grande qualité, il faut bien le reconnaître, et on fait des pommes pour faire un petit cidre. Des pommes d'amour. Qui en veut de mes pommes d'amour? Hein? Ce 18 juin est une réussite pour le directeur du parc d'attractions, laissant derrière lui des cris d'effroi et de joie. Et comme tous les soirs, il lance un dernier message publicitaire à tous les visiteurs. Moi, général de Gaulle, j'invite tous les Français, où qu'ils se trouvent actuellement, à se mettre en rapport avec moi. Vive la France! Merci Christine Gonzalez, en direct de Lausanne. Restez avec nous Christine. Hein. Oui. On est toujours en direct du carreau du temple de l'éducation maintenant, car passons aux exercices, Alex. Les exercices. Alors, premier exercice pratique. Selon une étude sur Mediapart, l'algorithme d'Instagram favoriserait les photos de sujets dénudés. Alors, petit exercice qui s'adresse, plutôt, je dirais, aux femmes de 55 ans et plus. Prenez une photo de façon dénudée et envoyez-les sur mon compte Instagram ou par SMS au 0. Stop!
Non mais enfin Alex, mais c'est pas du tout l'exercice ça, Mais enfin. vous m'avez dit, mets-le à ta sauce. Mais ça va pas, c'est des exercices pour les enfants. Enfin, mais je me voyais pas demander à des filles de 12 ans d'envoyer des photos dénudées. Mais ça va- surtout pas, mais oh non, laissez tomber, j'enchaîne. Allez, autre exercice. Le Covid continue de circuler très activement dans une région de France, la Guyane. Quels sont les pays limitrophes de la Guyane? Petit A, le Pays Basque et le Pays d'Auge. Petit B, la jungle et la mangrove. Petit C, le Brésil et le Suriname. Petit D, le temps béni des colonies. Alex. Et voilà, un exercice donc du coup différent. Le Conseil constitutionnel a censuré la disposition de la loi Avia qui prévoyait la suppression en 24 heures de propos haineux sur les réseaux sociaux, estimant bien qu'elle présentait un risque concernant la liberté d'expression. À ton avis, est-ce que c'est une bonne nouvelle pour quelqu'un? A, est-ce que c'est une bonne nouvelle pour le compte Twitter de Pascal Praud? Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour le compte Twitter de Robert Ménard? Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour le compte Twitter d'Alain Soral? Ou est-ce que c'est une bonne nouvelle pour les comptes Twitter des réponses A, B et C? Les corriger sur notre page Facebook et franceinter.fr, bien sûr. Alors, au tout début de la crise du Covid, quand l'Italie a été le premier pays européen touché, mais qu'il y avait alors que quelques cas de ce qu'on nous présentait comme une grippette alors, elle était venue chanter en duo avec Frédéric Fromet. Mais oui, celle qui porte le prénom d'une grande séductrice et le nom d'une célèbre équipe cycliste, Carla Bianchi. Vous avez carte blanche. Ciao amici, je suis trop contente d'être avec vous, ma che felicità. On n'aurait pas osé le cliché. Félicita, parce qu'après 3 mois de vide absolu, je travaille à nouveau. Et ça tombe bien parce que Macron l'a dit, il faut travailler plus. Félicita, car le jour où vous m'avez appelé pour cette chronique, j'ai été aussi appelée pour une pub pour la constipation. C'est faire photographier en mangeant une montagne de pruneaux. C'est une opportunité qui ne se présente pas tous les jours. Mais bon, c'est pas le moment de faire les difficiles, hein. Il faut travailler plus. Donc, c'est parti. Alors là, on arrive à la moitié de ce 2020. Le temps est venu de faire un petit bilan de cette année, non, n'est-ce pas? Qui est surprenante, il faut le dire, comme un bidet dans un appartement français, comme une Sibeth Ndiaye qui a enfin la réponse à une question des journalistes, comme Macron qui veut produire plus, mais écologique. Année 2020 qui est une année bissextile. Alors je ne sais pas si ici en France c'est pareil, mais en Italie les années bissextiles sont considérées depuis toujours comme maudites. Bon. Voilà. On a même une expression anno bisesto, anno funesto, c'est-à-dire année bissextile, on se fait des labiles. Bon, le bilan va être court. C'est bon, hein, on a bien morflé. Je voulais vous faire une liste de tous les drames de 2020, mais ça me semblait un peu chiant, un peu comme manger une montagne de pruneaux alors qu'on n'est pas constipé du tout. Mais pour la France, apparemment, c'est aussi l'année de l'échec et de l'humiliation. Je l'ai entendu ici, hein, sur France Inter, il y avait un certain Jérôme Fourquet qui citait son propre livre. La pandémie nous a montré que nous sommes un pays sous-développé comme les autres. Et bim, ça fait mal hein, de ne plus être le premier de la classe. Eh oui, vous en avez chié les cousins français, comme nous les Italiens. Il faut que je vous dise, pendant longtemps, j'ai vécu dans un monde bizarre. Tout se passait en France, exactement comme en Italie, juste avec 10 jours de retard. Ma vie, c'était un croisement entre les films Les Sixième Sens, Retour vers le futur et Contagion. Hein, moi, j'envoyais des textos chelous à tout le monde. « Je vois les gens qui sont morts, arrêtez !» Et les Français... Mais non, mais en France, ça va jamais arriver, un truc comme en Italie. C'est parce que vous êtes mal organisés. Bon, bref, même si pour oublier ce complexe de supériorité fracassé en 1000 morceaux, il vous faudra des heures de psychothérapie, des montagnes d'antidépresseurs et des hectolitres de pinard, moi je trouve que c'est une bonne nouvelle de savoir qu'au moins on est tous égaux face à l'adversité. Ça va créer enfin un sentiment de cohésion européenne. C'est pas trop tôt, mais c'est pas trop tard non plus. Hein, allez, il faut se relever tous ensemble. Je sais, on est tous un peu déprimés parce qu'on pensait changer le monde et au final, on a juste répandu les murs de nos chiottes. Hein? Mais s'il vous plaît, repensez à ces moments qui vous a inspiré pendant le confinement, ces moments qui vous a ouvert les cœurs à l'espoir, qui vous a fait penser plus jamais une infirmière poussée au bout de sa colère se fera plaquer à terre par des dizaines de CRS. Plus jamais les personnes n'auront peur de manifester. Mais qui dis-je? Plus jamais on aura besoin de manifester parce que
le monde sera rose, comme dans la tête de Nicolas Hulot. Hein? Alors, pour moi, ce moment, c'était quand j'ai regardé le film de Roberto Rossellini, Roma città aperta. L'avez-vous? Ouais, voilà. Ah, c'est les masques la plume ici. Hein. Alors, c'est un film de ouf avec Anna Magnani. J'ai regardé la date de réalisation du film, 1945. Ça veut dire que pendant que toute l'Europe était à genoux à cause de la Deuxième Guerre mondiale, Roberto Rossellini n'était pas là en train d'écrire une tribune sur le monde d'après. Non, il faisait des trucs, il rassemblait des chutes de pellicules pour réaliser un film incroyable qui, au passage, a marqué l'histoire du cinéma, les débuts d'un nouveau courant, le néoréalisme. Alors, je ne vais pas vous dire que ça va être facile, mais ne laissez pas gagner le Michel Houellebecq qui sommeille en vous. Hein? Et s'il pointe le bout de son nez, balancez-lui à la gueule un peu de... On l'imagine danser là-dessus, Michel. Merci Carla Bianchi pour cette belle carte blanche qui nous a bien fait rire. Merci Carla. Vous restez avec nous bien sûr. On passe à la musique. Everybody's Gotta Live. Love. Everybody's gotta live. And everybody's gonna die. Everybody's gotta live. I think you know the reason why. Sometimes the going gets so good, then again it gets pretty rough. But when I have you in my arms, baby, you know I just can't get enough. Oh yeah, everybody's gotta live. Yes, they do. And everybody's gonna die. Everybody try to have a good time. I think you know the reason why. I saw a blind man standing on a corner yesterday, baby. He couldn't hardly tie his shoes, but he had a harmonica and a guitar strapped around his neck, and he sure could play the blues. Oh yeah, everybody's gotta live, and everybody's gonna die. Everybody try to have a good time. I think you know the reason why. I feel like I've seen just about a million sunsets. She said if you're with me I'll never go away. That's when I stopped and I took another look at my baby. She said if you're with me I'll never go away. Because everybody's gotta live, and everybody's gonna die. Everybody's gotta live. Et voici le moment qui fait trembler toute l'équipe, c'est le making-of. Oui, Charline, et vu le succès que j'ai eu en début de semaine en me moquant de vous, eh bien je recommence. Hier, nous étions le 18 juin, et dans la conférence de rédaction, on vous avait donné le rôle de Charles de Gaulle. Et pendant l'enregistrement, vous aviez bien pris à cœur. Ah bon? Charline, attention, il faut préparer l'imitation de Charles de Gaulle. Ah, je vous ai compris. Ouais, Didier Christian peut les rhabiller. Le mec il va écouter, il va dire putain, je suis jamais invité quoi. Je vous ai compris. Je le fais bien, hein? Ouais, j'adore. Le pire, c'est qu'un peu. On voit bien qu'il t'imite. Vas-y, hop. Je pense que si Pierre Fitt était là, il se retournerait pas. Moi, franchement, je dois être la seule meuf à réussir à. Oui, ça. C'est Charles de Gaulle, pardon. Oui, allez, tante Yvonne. C'est pas. Yvonne, rallume le four. On est reparti comme en 40. Allez. La flamme ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas. On te laisse là. Les spots du carreau du temple continueront d'illuminer la lutte. Non, nous ne céderons pas car je l'ai là, chevillé au corps. Mais pourquoi vous partez? Attendez-moi. On va passer au dessin plutôt. Oui. Hein. C'est mieux. Ce dimanche, c'est la fête de la musique et en même temps la fête des pères. Alors écris le refrain d'une chanson pour ton père en adaptant la mère.
de Charles Trenet. C'est très malin. C'est facile, c'est facile. Eh bien, c'est au tour du barde, Oui, me du semble-t-il. Celui qu'on aime pour son inconscience. Il s'attaque toujours à plus fort que lui. Il est comme ces petits chiens qui aboient sur les Doberman. Il se rend pas compte qu'il n'a pas le physique de ses indignations. On y va, Frédéric Fromet, de quoi allez-vous nous chanter? Oui, et après ma chanson de mercredi pour Fabienne Synthès, j'ai appris que Claire Servagent faisait une dépression. D'ailleurs, elle sera pas à l'antenne ce soir. Ah bah non. Alors j'ai écrit une chanson pour la faire revenir. Salaud, il m'avait pas dit ça. Claire Servagent, Claire Servagent, Claire Servagent est la meilleure. Claire Servagent, Claire Servagent, c'est l'intelligence et la rigueur. Claire Servagent ne passe pas son temps à tweeter la couleur de ses chaussettes. C'est tout à son honneur cependant. Ça m'arrange pas pour ma chansonnette. N'empêche qu'alors que tout le monde se repose, Claire Servagent travaille tout le week-end. Enfin pas toujours, elle nous informe telle une vraie virtuose. Fabienne Synthès peut en prendre de la graine. Claire Servagent, Claire Servagent, Claire Servagent est la meilleure. Claire Servagent, Claire Servagent, les autres sont des amateurs. À la même heure sur France Télévisions, quelqu'un anime un karaoké, alors que Claire, sans la moindre chanson, parvient toujours à nous enchanter. Et elle n'oublie jamais les paroles, et elle ne crie jamais, faites du bruit. Et elle ne dit pas qu'elle est bénévole, elle est beaucoup plus classe que Nagui. Claire Servagent, Claire Servagent, Claire Servagent est la meilleure. Claire Servagent, Claire Servagent, c'est l'humilité et la pudeur. Je ne dis pas qu'elle n'a pas des casseroles, quelques défauts commis, quelques bêtises, mais je suis pas là pour mettre des bémols, vu l'enveloppe qu'elle m'a remise. Claire Servagent, Claire Servagent, Claire Servagent est la meilleure. Claire Servagent, Claire Servagent a des millions d'admirateurs. Claire Servagent, Claire Servagent, c'est pour la faire revenir. Claire Servagent est la meilleure. Claire Servagent, Claire Servagent, au même niveau que Fabienne Synthès, sa consoeur. Bravo. Merci Frédéric Fromet. Merci. Et donc maintenant, on va faire la même avec Pierre Veille. Oh merde. C'est lui ce soir. Dire quand même que Nagui a annoncé cet après-midi sur Twitter qu'il avait re-signé pour l'an prochain sur France Inter. Vous arrivez juste après, Fromet. C'est bon, apparemment il a signé, c'est bon. Frédéric Fromet, ce midi, je lui dis Fred Fro, tu vas nous chanter quoi? C'est quoi ton thème tout à l'heure? Et il m'a regardé droit dans les yeux, il m'a dit oh, moi je vais faire une chanson sur les Tchétchènes. Donc en fait, on a eu peur pour lui. Je fais un ulcère à l'estomac depuis. J'ai mal digéré ce midi. Je fais un ulcère à l'estomac depuis 14h30 et c'est Claire Servagent. Non, mais sinon tout va bien. Merci les amis, c'était un plaisir de finir cette semaine avec vous. Merci au taulier Alex Vizorek. Oui. Je vous retrouve lundi. Mais oui, pour la dernière semaine. Merci à ceux qui nous ont rejoints aujourd'hui. Merci Carla Bianchi d'être venue faire une carte blanche. Merci à vous. Merci Constance. Merci. Isabelle Soran. Merci. Qu'on retrouvera en duo avec Christine Gonzalez la semaine prochaine. N'est-ce pas Christine Gonzalez? Oui, je me réjouis. Très bien, on vous retrouve vendredi. Merci Christine depuis Lausanne. Merci André Manoukian. Merci les amis. Et Frédéric Fromet. Nathalie Romero, Fabrice Rivaud, Sarah Masson ont préparé cette émission avec Kélian Yousfi, notre stagiaire. François Audouin réalise. Ramzi Assadi coécrit, coordonne and make the making of un petit peu trop souvent sur moi, j'ai l'impression. À la technique aujourd'hui, Benjamin Vignal, Philippe Thibault, Jean-Michel Després, Julien Dumont, Annabelle Touloumet et depuis la Suisse, Jean-Pascal Mage, merci à lui. À la régie plateau, Laurent Tarot. Merci à Jean-Luc Oliveira, le régisseur du Carreau du Temple. Et puisque c'est la fin de la Convention citoyenne, ce week-end, eh bien, c'est aussi le mot de la fin. C'est l'enfer, les poubelles. Tu m'étonnes.
Tu te souviens quand on mettait tout en vrac dans une seule grosse poubelle? Nostalgie. Quand on est propriétaire et qu'on cherche à louer son bien, on va sur Se Loger. Pourquoi? Parce que sur Se Loger,